Bonsoir à tous et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Le Niger sur Kalangu. Ravi de vous retrouver pour ce premier numéro de la semaine. Je suis Sekina Saad Gazibo et je suis accompagnée de Nefis Adam. Bonsoir Nefisa. Bonsoir Sekina, bonsoir chers auditeurs, auditrices. On espère que vous allez bien et que votre semaine débute bien. Alors Sekina, quel est le programme de ce jour? Pour ce lundi, un programme avec beaucoup de découvertes et au rendez-vous. Et aussi depuis le studio Soumana Amadou, toute l'équipe est prête. Une pensée pour notre technicien du jour Amina Hassan et notre chef d'édition Moussa Hassan. Alors chers auditeurs, au menu ce soir de la bonne musique nigérienne pour vous accompagner. Une rubrique habituelle, le cours des régions, le sport et bien sûr votre chronique Loti. Et dans cette émission, le directeur régional de l'agriculture de Dosso nous parle de l'évolution de la campagne agricole dans cette région. Une émission riche en informations et en partage. Restez avec nous, on commence maintenant. Alors, Sekina, on commence donc avec de la bonne musique, n'est-ce pas? Bien sûr, et on vous propose le titre Zinaria de Adams Jr. Alors Sekina, nous écoutons donc le titre Zinaria de feu Adams Junior qui n'est plus. Nous souhaitons donc un repos éternel à son âme. Ici dans cette musique, il parle donc de Zinaria, des qualités qu'on doit retrouver chez une fille. Selon lui, il n'y a pas que la beauté qui compte. Il faut vraiment l'intelligence, en fait beaucoup de qualités qu'il retrouve en Fatih, qu'il considère comme une Zinaria de l'or. Donc ici il fait son éloge. Tout à fait bien son âme. Gani ni kadai cikin duhun tireza sai na cin kai wani
Alors, nous revenons dans ce studio après cette belle musique pour entamer l'émission du jour, Sakina. En effet, la campagne agricole s'annonce bien dans la région de Dosso, avec un appui conséquent de l'État et de ses partenaires. Et donc, dans cette première partie de l'émission, le directeur régional de l'agriculture de Dosso affirme que la saison pluvieuse s'est bien installée dans la région, avec plus de 99% des villages agricoles qui ont sémé des semis qui évoluent normalement. Ibrahim Moussa est au micro de Aoussi Abdrahman. Monsieur le directeur, pouvez-vous nous parler de la situation de la campagne agricole à Dosso? Ce qu'il faut retenir, c'est que la campagne agricole dans la région de Dosso a démarré au cours de la 3e décade du mois de mai avec les premières précipitations utiles qui nous ont quand même permis de commencer des semis partiels. En termes de précipitations, là où il a beaucoup plu, c'est 265 mm en 10 jours. Mais cela a été enregistré au niveau de Bana, c'est dans le département de Gaïa. Et là où il a moins plu, malheureusement, parce qu'il y a des disparités. Nous avons 19,6 mm enregistrés à Banizumbu. Banizumbu, c'est dans la commune de Kouare-Meroa. Kouare-Meroa, c'est dans le département de Tibiri. Donc, nous avons 67 postes pluviométriques qui disposent des données comparables. Sur les 67 postes pluviométriques, nous avons 41 postes qui sont excédentaires par rapport à l'année passée et 16 déficitaires, malheureusement, par rapport à l'année passée, et à 2 dont la fréquence et la variation en termes de précipitation est nulle. Donc, c'est la même quantité qui a été reçue l'année passée et cette année. Ce qu'il faut signaler aussi, l'excédent le plus important, c'est toujours à Bana, avec 217 mm, et le déficit le plus important, c'est à Banizumbu, avec moins 41 mm. Monsieur le directeur, peut-on dire qu'actuellement la saison pluvieuse s'est bien installée dans la région et que les semis poussent normalement? Donc, s'agissant de la situation phénologique et la situation des semis, nous avons au niveau de la région de Dosso 1983 villages agricoles. Et sur ces 1983 villages agricoles, nous avions un qui n'a pas sémé, mais hier, heureusement pour nous, le seul village a sémé. Donc on peut dire que tous les 1983 villages ont semé s'agissant du mil, parce que c'est avec le mil on commence. Maintenant, pour des spéculations pour le sorgho, nous avons 492 villages qui ont eu à effectuer des semis, soit 24,81%. Pour l'essentiel, ces villages sont dans le département de Gaïa et de Tibiri. Pour le maïs, que nous produisons aussi, et sur lequel nous sommes en train de faire des efforts pour aller à la souveraineté alimentaire, nous avons pour le moment 15 villages qui ont sémé, et les 15 villages sont au niveau du département de Gaïa. S'agissant du riz, quand même, qui est une culture phare, aujourd'hui, nous avons 207 villages qui ont eu à effectuer les semis dans les départements de Gaïa et de Tibiri. Pour le Nébé, nous avons 452 villages qui ont eu à sémer, répartis dans pratiquement tous les départements, soit à peu près 22,79%. Voilà, donc s'agissant de la situation phénologique, donc l'évolution des cultures, nous avons au niveau du mil, le stade dominant c'est la levée avec 70% et le stade le plus avancé est l'étalage observé dans le département de Gaïa et Falmey. Pour le sorgho, c'est la même chose. Le stade dominant est la levée avec 82% et le stade le plus avancé, donc reste la levée avancée avec 18% observé dans le département de Gaïa. Le maïs, le stade dominant est la levée avec 90% et le stade le plus avancé est la levée avancée avec 10%. Pour le riz, c'est à Gaïa et Tibiri, le stade dominant est la levée avec 11,14% et le stade le plus avancé est la levée avancée avec 1,71%. Pour la situation phytosanitaire, on peut dire que globalement la situation est calme. On n'a pas eu à enregistrer d'attaque jusqu'à présent et que Dieu nous en préserve. Bien, on vous propose une nouvelle pause musicale et on se retrouve juste après. Et oui, Sakina, nous allons écouter le titre Meiga de Maliaro. Mangwara ira pana muboriandi Dirko ibango yanga tedeino Songa ibaragano ture gono Songa ibaragano ture maigai Wail funaino saramai para Wail kangai maigai para Mana mana maigai para Kaya maigai para Ayaro maigai para Samba Beri maigai para baba say na tira beri maigai Ikarma maigai para Uba maigai para
Sorbondeje mega, sorbo 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 mega, sorbo. Sala ajisi ama mega, sitala ajisi ama mega, sito hamma baba mega, sito kadar baba mega, sito saya baba mega, sito nafisa baba mega, sito halima baba mega, sito ramatu baba mega, para naiga naru samai borogona buba mega, ay bube am satu kurye mega, aine blue nilga naru barga se komanda se bube mega, alazi isufu isaka mega mega, alazi isufu tera mega mega, ayo tera mega mega, tera mega ineya mega, tera mega ineya mega, tera mega ineya mega, namara mega para mega, namara mega para mega, namara mega para mega, mega sika sayama mega, mega gondal barga mega, mega para mega naru wata mega iba mega, dargal mega para mega, banjo mega gono mega, na mega para mega, babino mega para mega, kundai mega para mega, kuli kwaira mega para mega, wazarba mega para mega, kundai mega gono mega, pura mega para mega, chibara mega gono mega, chera mega para, sirti para mega para. Sik say hama mama hama dauda hama si lag bar si tamuri che kamera wonderful kamera neni ni kamera mai ko na no ba sin lag che no mai ga sano say ni tura mai ga sano say ni raina baba mai ga ayo sauda baba mai ga Abdullahi baba maiga, maiga ibandal marga maiga, nene sorwa maiga, nene sorwa maiga, nene sorwa maiga, maiga, nene sorwa maiga, maiga, nene sorwa maiga, maiga, sorwa 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 maiga. Baikul kanga hiji maiga. Alors, nos fils, nous poursuivons notre entretien du jour. Et oui, c'est la seconde partie. Et dans cette seconde partie, le directeur régional de l'agriculture de Dosso, Ibrahim Moussa, a indiqué que l'État a fait don de plusieurs tonnes de semences améliorées, d'engrais et environ 2600 litres de pesticides au profit des villages et des communes déficitaires de la campagne agricole passée de la région de Dosso. Il est toujours au micro de Aoussi Abdrahman. Dans le cadre de la présente campagne, l'État et ses partenaires font de leur mieux pour appuyer les producteurs du Niger en général et de la région de Dosso en particulier. C'est ainsi que nous avons reçu 230 tonnes de semences améliorées dans la région au profit des communes et des villages déficitaires issus de la campagne passée. Donc ces 230 tonnes sont reparties ainsi que suit. Nous avons 140 tonnes de semences 2000 HKP améliorées. Nous avons 60 tonnes de Nebi IT90K et nous avons 30 tonnes de sorgho Motam Maradi. Donc, en plus de ces semences-là à la disposition des producteurs vulnérables de notre région, nous avons aussi la vente des semences à coût modéré. Donc, nous avons reçu avec donc la KMA, qui est quand même aussi une direction du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, quelques 147,7 tonnes de semences 2000 de sorgho et de nivé aussi. Donc, c'est des semences, comme je disais, à prix modéré et que les producteurs qui ont quand même un peu d'argent peuvent se procurer pour pouvoir faire les semis comme il le faut. En plus de cela, l'engrais n'a pas manqué. Nous avons reçu 1900
46,2 tonnes d'engrais urée et NPK 15-15, toujours pour améliorer la fertilité de nos sols. Et avec cet engrais-là, on peut, n'est-ce pas, fertiliser 17 894 hectares. Et en plus de ça, nous avons aussi des partenaires. Le Précis qui est ici à Dosso, il a appuyé la commune de Ngwanga à hauteur de 3,5 tonnes de NPK et d'urée. Monsieur le directeur, qu'en est-il de la situation phytosanitaire globale de la région de Dosso? Dans le cadre de la défense des cultures, pour protéger nos cultures, nous avions un stock de démarrage de 2560 litres. Donc ce stock-là, avec une capacité d'intervention de 2560 hectares. En plus de cela, nous venons de recevoir 1000 litres, toujours de l'État, donc ramenant notre capacité à 3560 litres. Même si quelque chose adviendrait, on ne le souhaite pas, nous avons 3560 litres pour une capacité d'intervention de 3560 hectares. Donc c'est quand même énorme. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège et l'Union européenne. À présent, la rubrique justice de cette émission. La loi numéro 2019 alinéa 29 du 1er juillet 2019 portant régime de l'état civil au Niger régit les actes d'état civil, à savoir les naissances, les décès et les mariages. Les déclarations de ces actes doivent se faire dans un délai légal et par des personnes habilitées. Pour en savoir plus, dans la rubrique justice, Anissé Karim s'est entretenu avec le juriste Moussa Bachir, suivant leur entretien. Maître, quels sont les principaux actes d'état civil au Niger? Au Niger, nous avons la loi 2019-29 du 1er juillet 2019 portant régime de l'état civil. C'est cette loi qui régit tous les actes d'état civil. Donc, nous avons 3 principaux actes d'état civil. Nous avons les actes de naissance, nous avons les actes de mariage et les actes de décès. Quels sont les délais légaux de déclaration? Les délais légaux de déclaration diffèrent en fonction des actes. Pour les actes de naissance, le délai est de 2 mois. Donc, ce que la loi prévoit. Pour les actes de mariage, le délai est de 15 jours. Et pour les actes de décès aussi, le délai est de 15 jours. Mais ce qu'il faut retenir, si vraiment ces actes ont été déclarés dans les délais légaux prévus par cette même loi, il faut savoir que ces actes sont gratuits. Qui déclare? Les déclarations aussi diffèrent en fonction des actes. Et pour ce qui est des actes de naissance, c'est les parents ou bien les proches parents qui déclarent. Pour les cas du décès aussi, c'est les proches parents qui peuvent déclarer devant le chef de quartier ou devant le chef du village, si c'est dans un village. Et pour ce qui est des actes de mariage, donc, il faut des témoins donc, qui viennent déclarer devant le chef du quartier ou bien le chef du village. Donc, il faut qu'il y ait une déclaration d'un témoin en ce qui concerne le mariage. Quelles sont les sanctions prévues en cas de retard de déclaration de ces actes? Donc, en cas de retard, ça veut dire que les actes n'ont pas été déclarés dans les délais légaux prévus par la loi. Ça veut dire qu'ils iront au niveau du tribunal pour qu'ils obtiennent ces actes. Mais là, ils seront amendés. Et l'amende, elle peut aller jusqu'à 5 000 en fonction du retard donc, des déclarations, quoi. Donc voilà un peu, c'est ça l'amende, c'est ça la sanction prévue par la loi. Direction maintenant à Agadez pour l'écho des régions qui nous amène à Arlit où le trafic et la consommation de la drogue constituent un phénomène inquiétant malgré les multiples efforts des agents de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants. Et oui, qu'est-ce qui explique cet état de fait? Que faut-il faire pour réduire ce phénomène? Cheb Ibrahim, chef d'antenne octrice à Arlit, répond au micro de Gungu Mahaman Dantani. Abin da ke faruwa a nan garin shi ne kalla mutum 10 za su shigo garin nan wanda ba su taɓa zawa ba a nan garin. Na biyu nan ya zama gari ne ko in ce yanki ne wanda kusan ka ɗauki duk wani mai fara ƙwayoyi a Nijar ko ma a ƙasashen ƙetare guri ne shi ya zo da kaya ne a nan garin ko kuma a jiha a gar su janar gaba daya.
To wace hanya ya kamata a bi domin a magance abu? Nan garin abun kwararuwa ne abubuwan suke daga kusan ko'ina. Kuma nan garin yana daga cikin garin da ya kowanne haɗari abin da ya shayi kamar matashi ya samu kai ne yana shaye-shaye. Dalili kuwa shine harkar wannan zinariyar. Misali kwanan baya mun kama wani yaro almajiri ne ma ya zo nan garin. Ya zo sha'awar zuwa daji kama shi kawai ya je duk sati 3 ne a daji. Yaron ko da ya dawo nan garin yana shan wiwi. A lokacin da muka kama shi da hitowa garin su ƙauyensu da zauwa nan garin ka bai yi wata 2 ba. Kuma ka yi zo nan ko liftin ba shi amma kuma ya waye gari bija ya zama dan shaye-shaye a ƙasa ga wata 2 saboda a harkar zinariyar mun lura cewa akwai cikin masu kwasai yaran nan suka yi daji akwai wanda ke sayan kwaya su rika ba su sha saboda su yi musu aiki wasu cikin sanin su wasu ma ba su. Wani jan hankali za ku yi bisa wannan al'amari? Na farko dai ana dole sai kowa shiga cikin lamarin. Na biyu dole kuma sai an rika faɗakar da mutane musamman 'yan ƙungiyar farar hula dole sai su rika faɗakar da mutane saboda abin da muka fahimta kamar mutane mafi yawanci ba san ba abin illar ina ta kai saboda mun taɓa samun misali wata mata mun kamo ɗanta haka cewa ta ta gode ma Allah ɗanta ba sata ba yake kwace yake saida. To ka gani wannan yana nuna cewa kamar mutane ba su ma fahimci ba abin yanda yake matsala ga al'umma. A wannan gabar ce muke kira musamman ga maluma saboda ko cikin wa'azinsu da suke a rika jan hankulan mutane akan abin da shaye saboda su tari abin da muka lura mutane ganin suke kamar shaye-shayen nan ba ma matsala bane ko addinance saboda akwai wanda za ka ga mutum ya ce maka ai ba giya ba ya ce ba abin mamaki bane saboda yanzu in ka duba misali ko malamai ma in suna wani wa'azin zai wahala ka samu malami ya dau maudu'i saman kwaya ka cokau da yi awa guda ko awa 2 yana bayani a kai mutane suka wanca daga cikin abubuwan sha giya ce kawai haramu. Wani kira za ku yi zuwa ga mutane gaba ɗaya a jimilce? Mutane gaba ɗaya kowa ya kyamace saboda shi ne babban makami ma kan duk wani abu da ya dame kan baka misali da giya. Duk kaga giya shan ta ba doka bane amma kaga zai yi wahala ka ga ma mashayin giya a ango. Dalili kuma guda ne saboda kallon da al'umma za ta yi mutum yana sha. Amma yanzu misali zaka ga ɗan kwaya a anguwa yana sai da ku yana shan ta ko me amma zaka ga kallon da za a yi mai da kallon da za a yi maka kusan duk guda ne kamar mutum ne normal. To shi ma wannan ba karamin matsala ba ce. Zuwa ga matasa musamman me za ku iya ce muna? Matasa kiyayi kauɗin kusan ta kwaya saboda kwayan nan mayyanci in kana ganin ta bayan waje bakka ya fahimtar jarabar da ke tattare da ita saboda ita matsalar da ka fara shan ta to za ka kare abu guda 5 ne ko ka kare a saniyar ware ko a barawo ko in mace ce a karuwanci ko kuma uwa uba ka kare a mahaukaci ko kuma ta kashe kama gaba da. Zan ba ku wani misali wanda rada na ganshi ne da ido na sai da ma hawaye suka cika mana idanuwa. Muka kama wata mata da muka kama ta daɗi ma take ji saboda kamun da muka yi mata zama mun cece ta ne. Matar tana shan irin wannan ƙwayar ce da ake ce ma pinci wadda ake allura. Sai take ce mana wannan ƙwayar in ta so ta tana sa ta a jikin tana kukan da take ya Allah zai raba ta da wannan jarabar. Ba ta san bayan da za ta rabu da ita saboda shine matsalar ƙwayar in ka fara sha kana son ka bari bakka yawa. Sannan kuma ƙwayar da take sha a wuni in kana so ka ɗan ɗoda ma ba wai ka sha ta ba da ta ce ka ba. Ala dole sai kana da shiga 15 zuwa shiga 30. Sannan kuma da muka kamo ta misali tana da juna biyu. Yanzu kai tunani wannan dan ko diyar ta aiwa shi ya zai kare so shine mutane kiyaye. Yanzu mai son taimako ko samun bayani na ganin ya kubuta ga wannan shaye-shaye wani bayani za ku yi? Duk wanda ke da bukatar wani taimako ko wani ƙarin bayani kan abin da shaye-shaye misali wanda yana sha da ya rasa ya zai yana iya zo wajen sannan kuma masu bukatar taimako a wani proje da ake cewa kofi ya bude wani santar nan litar gari yana ba da magunguna da komai kyauta. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue à vous. Place à l'actualité sportive. Retrouvons notre chroniqueuse du jour, Salamot Kadri. Bonsoir Salamtou. Bonsoir Nafa, bonsoir Sakina. Alors Salamtou, le championnat national de boxe s'est tenu cette semaine à Dosso. Des boxeurs venus de plusieurs régions du Niger étaient réunis à Dosso donc pour le titre national. Et oui, pendant 3 jours, les rings de Dosso n'a pas désemplis, jeunes et anciens se sont affrontés dans une ambiance de fair play. Pour beaucoup, c'est l'occasion de se faire remarquer. Le secrétaire général de la Fédération nigérienne de boxe, M. Biga Issoufou, revient sur le choix de la ville de Dosso et sur l'objectif de cette compétition et le micro de Nana Hadiza Hassan.
toutes les régions du Niger sont en tout cas présentes avec tous des athlètes, ce qui est rare dans les disciplines sportives. Nous nous sommes dit que la situation d'insécurité ou autre n'est pas des raisons pour lesquelles nous allons croiser les bras et laisser mourir notre discipline. Malgré tout, nous allons nous manifester, nous allons faire de notre mieux pour faire vivre la discipline malgré les contraintes sécuritaires. La région de Dosso est présentée comme l'une des régions plus proches en tout cas de Niamey. La seconde raison est que c'est un tournoi qui va se faire à tour de rôle par région. Donc nous, arrivés à la fédération, c'est notre première expérience d'organiser un championnat national à l'intérieur du pays. Donc nous avons préféré faire un test avec la région de Dosso pour voir ce que ça va donner. À l'issue de ce championnat, on voudrait bien mettre en place une équipe nationale typique de boxe capable de représenter le Niger au niveau africain et international. La grande finale s'est jouée hier 9 entre la région Haute-Dosso et la capitale Niamey. Le verdict du combat étant contesté, nous attendons dans les heures à venir les résultats officiels de ce championnat. Le président de la FENIFOOT était face à la presse hier, n'est-ce pas cela? Et oui, Sekina, le président de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT, Isaka Adamou, s'est exprimé face aux journalistes ce dimanche 28 juillet. Au Centre technique national, il a abordé 2 points. Les coulisses de la candidature commune de l'AES pour l'organisation de la CAN 2032 et l'actualité liée à la démission du sélectionneur national Badou Zaki. On l'écoute. Nous avons choisi 2032 compte tenu du travail qu'il y a à faire. Aujourd'hui, à la date où je vous parle, on ne peut pas organiser une CAN. On a encore 6 ans devant nous. Pour organiser la CAN, il faut des infrastructures. Par exemple, pour cette CAN, il faut 6 terrains de compétition officiels. En se mettant à 3, il suffit que chaque pays ait 2 terrains. Au Niger, Inch'Allah, dans le programme que nous nous sommes dit, on pense que 2026-2027, le stade général Seyni Kounché va être rénové, Inch'Allah. Et dans l'horizon 2028-2030, maximum 2031, on a le temps de construire un deuxième stade. Alors le deuxième point, c'est la démission du coach Badou Zaki. Mais ce que je veux que les gens retiennent, c'est que la démission de Badou Zaki ne remet pas en cause l'objectif que nous nous sommes tracés, le travail que nous devons faire. Nous sommes plus que jamais déterminés à nous qualifier pour cette CAN. Alors, hors du Niger, Salamtou, coup d'envoi réussi pour la CAN féminine 2026 au Maroc. Les choses sérieuses ont commencé ce dimanche 26 juillet. Et l'entrée en matière est fracassante. Dans le groupe A, le Maroc, pays hôte, a littéralement écrasé le Kenya 4-0. De son côté, l'Algérie a dicté sa loi face au Sénégal avec une victoire nette de 2-0. Place au groupe B, ce soir l'Afrique du Sud défie la Tanzanie, tandis que la Côte d'Ivoire s'apprête à croiser le fer avec le Burkina Faso. Bien, Salam, rendez-nous à Paris où s'est déroulée la 7e édition du championnat du monde de Vovinam. Un rendez-vous planétaire marqué par l'exploit historique de la délégation malienne. Absolument, Sakina. Cette compétition a réuni 325 athlètes venus d'une quinzaine de nations, parmi lesquels le Burkina Faso, le Sénégal, l'Algérie, le Maroc et bien sûr le Mali. Pour rappel, le Vovinam est un art martial vietnamien fondé à Haomey en 1938. Il repose sur la devise « être fort pour être utile ». Prônant l'harmonie entre force et souplesse et reste célèbre pour ses spectaculaires ciseaux acrobatiques. Pour sa toute première participation à une Coupe du Monde, le Mali a signé un véritable coup de maître en décrochant la 3e place mondiale. Les athlètes maliens quittent Paris avec un bilan exceptionnel de 25 médailles, 8 en or, 9 en argent et 8 en bronze, une performance historique. Et voilà, c'est tout pour la page sport de ce soir. Merci beaucoup les filles. Merci Salamatou pour toutes ces précisions. À présent, la rubrique Loti, la défécation à l'air libre a des conséquences graves sur notre environnement et notre santé. Elle contamine les sources d'eau potable et est à l'origine de maladies telles que le choléra et d'autres maladies hydriques. Il est donc essentiel d'éviter de déféquer n'importe où, en particulier à proximité des points d'eau. C'est pourquoi il est important d'utiliser les toilettes et de se laver les mains plusieurs fois par jour, surtout après être allé aux toilettes et avant de manger. Et c'est la chronique Loti du jour. Affairage, 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 affairage.
tes besoins juste derrière la maison comme ça? Où est ta mère même dans tout ça là? Attends, tu vas. Salam alaikum. Salam alaikum, Sadia, tu es là? Oui, entre copines. Tu vas au champ à midi comme ça? Non, je suis de retour. Je viens de voir ton fils faire ses besoins, juste derrière la maison. Comment as-tu pu laisser faire ce genre de choses? D'après ce que j'ai vu, ce n'est pas la première fois. Ah, tu sais, les enfants ont peur d'utiliser les latrines. C'est pourquoi je les laisse aller dehors faire leurs besoins. Ah bah Sadia, ce n'est pas drôle. Est-ce que tu es consciente de ce que cela peut causer? Ne t'inquiète même pas, c'est la saison de pluie. Tu verras, dès qu'il va pleuvoir, l'eau va tout emporter. Et ça sera propre à ton second passage. On est en saison pluvieuse, c'est exact. Et c'est la bonne raison pour laquelle tu ne dois pas laisser tes enfants faire leurs besoins si ce n'est pas dans les latrines. Ah bon? Mais pour quelle raison? Tu sais que le marigot n'est pas loin de chez toi. Les besoins de tes enfants peuvent atteindre le marigot. Et si l'eau est contaminée, tout le village sera atteint du choléra. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, choléra, hein? Oui, le choléra. Et je n'ai pas fini. Restons juste chez toi. Regarde l'état de ta maison. Ça manque d'hygiène. Des tas sales par-ci, avec des mouches tout autour. Des eaux usées versées par là. Ces mouches vont déposer leur lot de microbes dessus. Ensuite venir toucher vos mains et tes ustensiles de cuisine. Vous risquez d'être tous infectés. Imagine ces selles juste derrière ta maison. Les mouches qui l'auront touché viendront toucher tes affaires, ta nourriture, et j'en passe. En tout cas, je ne peux même pas t'estimer le degré de la gravité de la situation. Oh non, je ne vais pas descendre. Mais quelle est la cause du choléra même? Déjà, la transmission est interhumaine et environnementale. Le choléra est une infection diarrhétique aiguë provoquée par l'indigestion alimentaire ou d'eau contaminée. Les brillons cholériques sécrètent dans l'intestin la toxine cholérique qui provoque la perte d'eau et l'électrolyte, jusqu'à 15 à 20 litres par jour. Et Sadia, si tu vois tes enfants avec les symptômes suivants, une diarrhée aqueuse abondante, mais sans douleur, des vomissements de liquide clair, des nausées, alors je te conseille de les amener sans attendre au dispensaire le plus proche du village, car la maladie peut tuer en l'espace de quelques heures si aucun traitement n'est administré. Subhanallah, je suis foutue. J'ignorais vraiment tout cela. Mais comment est-ce que je vais faire pour éviter cela? Déjà, l'hygiène doit être respectée dans ta maison, ainsi que le lavage systématique des mains. Faire nos besoins dans les latrines isolées des points d'eau potable. L'hygiène alimentaire, c'est-à-dire laver soigneusement tout ce que tu manges frais et bien cuire les aliments. Merci beaucoup ma chérie pour cette sensibilisation. Sinon, qui sait ce qui peut m'arriver à moi ou à ma famille? Non, c'est la moindre des choses. Surtout fais vraiment très attention. Il y a déjà plusieurs cas confirmés de cette maladie dans le pays, dans les villes comme dans les villages. Donc on doit être vigilant. Non, je vais faire très attention. À partir d'aujourd'hui, on va tous utiliser les latrines et bien laver nos mains et les aliments que nous consommons. Et j'en parlerai aussi autour de moi. Voilà qui est mieux. Bon, je rentre à la maison. Mes enfants doivent sûrement m'attendre. Vraiment merci Hannatou. D'accord, bonne journée. Et voilà, c'est déjà la fin de votre émission Le Niger sur Kalangou. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette édition. On vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission. C'était Nafis Adamou et moi-même Sekina à la présentation. Amin Hassan a assuré la technique et Mouss Hassan a supervisé l'émission. Bonne soirée à tous et à tous.